Vulcan. Et Vulcan, es-tu là? Vulcan, es-tu là? Si tu es là, réponds oui. Ah, me dis pas que Vulcan est AFK, ça va m'enquiquiner cette histoire-là encore. Je suis là. Ah, tu es là, tu es là. Ah non, j'ai eu peur, je ne t'entendais plus, Vulcan, je ne t'entendais plus. Comment vas-tu, Vulcan? Comment tu le sens un peu ce combat? Oh, bah, on verra bien ce que ça va donner. Oula, tu es bien loin de ton micro. Ah, mais c'est mon micro qui est un peu. Attendez. Allô, oui. Oui, bonsoir Yamete. Comment toi tu sens ce combat, toi Yamete? Incertain. Incertain, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, c'est le but d'un tournoi amateur. Est-ce que tu as eu le temps de lire un petit peu les règles sur le Chanel tournoi Kiki? Non. Non. Et c'est Je pas crois qu'on grave. m'a dit on peut pas camper. Oui. Et en gros, c'est tout, je crois. Bah, en gros, tu n'as pas le droit. Tu vas partir avec 13 000 points de fond. En gros, tu vas avoir 13 000 gold. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, Pour faire d'accord. ton armée. Interdit aux unités de renom. Ok. Ah, ok. Ah oui, ça, c'est la petite subtilité. Il y aura un piqué ban, bien sûr, Ouais, pour je sais, chacun oui, des ça, joueurs. ok. Et pas camper, c'est ça, c'est tout. Pas camper, pas de corner map. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà, c'est des règles très simples, mais de façon à ce que bah, comme je dis, vous restez des joueurs amateurs. J'ai pas envie non plus de vous harceler de règles, vraiment en mode tiens, prends ça. Ah ouais, mais Ouais. Ouais, mais- c'est quoi le mot de passe? A en minuscule, En minuscule? juste A en minuscule. Ah. Oui, A en minuscule, et tu peux rejoindre la game Kiki, bien sûr. N'hésitez pas. Du coup, je vois que Silver lui est déjà arrivé de ce côté. Du coup, moi, je vais préparer mon petit calepin pour savoir un peu tout ce qui va être piqué ban. Du coup, je vais balancer une petite pièce, ma petite pièce de monnaie. Donc, face sera pour Vulcan et pile sera pour Yamete. Attention, messieurs. Et c'est un face. Et c'est Vulcan qui pourra ban le premier et pique aussi. Du coup, Vulcan, je veux un ban. Ah. Je vais prendre Skaven. Non, mais avant de prendre quoi que ce soit, il faut déjà un ban. Ah, ouais, je vais bannir Skaven. D'accord, tu bannes les Skaven. Ouh, le son est très très bas, hein. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, les Skaven sont bannis de ce côté-là pour ce combat 3, ok. Et Yamete, que vas-tu ban? Les orques. Oh, très bon choix, hein. Les orques, très très relous, hein. On le sait. Oula. Et du côté de Vulcan, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner l'Empire. L'Empire, ok, l'Empire. Ah. Empire du côté de Vulcan et du côté de Yamete, qu'est-ce que nous allons prendre? Je peux réfléchir? T'as 30 secondes. Ok. Ah oui, oui, on a pris un peu de retard, hein, du coup, je suis obligé de le... Réfléchir. Vas-y, Attends. Les hauts elfes, oh, très très bon choix, très bon choix, très 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 bon choix. Ok, hauts elfes contre l'Empire, les Skaven ont été bannis, les orques aussi. Moi, je vais balancer un petit dé de 10 pour vous sélectionner la map. Alors, le petit dé de 10 des familles, il se trouve ici. Attention, attention, je lance ça et c'est un 3. Ouf, du coup, on se tape une toute petite map, c'est Arc d'Ambre. Ah non, si, c'est une toute petite map du coup. Donc attention, ça va être du face to face très rapidement et ça risque d'aller très vite là. Je préfère vous prévenir tous les deux. Donc c'est vraiment une petite map, hein. Ça va faire mal, hein. Un peu de retard, oui, un tout petit peu de retard, une Pukito, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Du coup, messieurs, je vous souhaite la bonne chance. Je vous laisse rejoindre un serveur chacun. Et du coup, moi, je vais rejoindre tranquillement le chat pour discuter un petit peu. Attends, non, il faut aller autre part, il faut aller où? Tiens, bouge pas, je vais te déplacer. Hop là. Ok. Et voilà. Du coup, Vulcan, bonne chance. Bonne chance à toi et que le sort te soit favorable. Yamete, je passe, je te souhaite la bonne chance et que le... Ah oui, merci. Et, que Et le du coup, sort... là, on choisit et on fait notre truc. Voilà, ça là tu fais ta petite popote avec tes 13 000 gold. Voilà, tout simplement. Bien. Et bonne chance à toi en tout cas. Ah, merci. Mais y a pas de quoi. Et voilà, on se retrouve entre nous le chat. Et attention, là nous avons Vulcan, Yamete. On se rappelle que les Skaven ont été bannis, les orques ont été bannis aussi. Du coup, on se bat avec l'Empire du côté de Vulcan et
les hauts elfes du côté de Yamete. Yamete qui a pas l'air d'être trop sûr de lui, mais c'est comme dit, la première partie, il va prendre un petit peu ses marques, et derrière, ça ira, je pense, relativement bien sur le deuxième combat. On va un petit peu regarder un petit peu ce qui se passe un petit peu aussi de notre côté. Alors attendez, je vais vous inviter à la maison pour voir à peu près où on en est un petit peu sur les combats, même si on a perdu énormément de temps. Du coup, sur les combats, on a validé du côté Imperigo, Yurg, Imperigo qui a perdu malheureusement 2-0. 2-0, ça fait très mal, ça a piqué un petit peu. Mais Imperigo, il n'était pas forcément très concentré sur ses combats, il a eu quelques petits soucis dans son chez lui. Et malheureusement, c'est toujours pareil, ça reste difficile de rester concentré quand on a des petits soucis familiaux sur le côté. Et sur la deuxième bataille de poule, du coup, il y a eu derrière Anime Naruto des gros combats, ça a été très serré, ça a été des combats en slow motion aussi, mais bon, j'espère que là, ça va aller mieux, parce que là, moi, j'en peux plus, j'en peux plus, là, c'est plus possible, c'est un tournoi sur 2 semaines qu'on va faire, mais non, je rigole, c'est une boutade, bien sûr, et Anime a réussi à s'en sortir, bien sûr, on avait fait le premier combat homme-lézard nain en termes de ban, derrière ils avaient sélectionné, du coup, orc, KO, les orques pour Anime et le KO pour Nairo. Donc du coup, les orques sont sortis vainqueurs. Derrière ça, on a fait un match retour qui s'opposait entre les nains et les elfes noirs. Les elfes noirs qui ont pris une petite bibite, de très mauvais choix apparemment sur le côté d'Anime en termes d'utilisation de ses seigneurs et héros. Il y a eu quelques petites cacades et du coup on a perdu très rapidement son seigneur de bataille qui était Eleborn, du coup qui est tombé très rapidement face aux tueurs de géants qui ont fait un énorme massacre sur elle et ça a été très compliqué. Et derrière ça, sur la belle, comme on dit, on est parti sur de l'homme lézard et de l'empire. Et les hommes lézards ont enfoncé le clou violemment avec un Gorok, mais qui tankait, mais tellement fort, incroyablement fort même. Ça a été un très beau combat. Derrière ça, voilà, on va lancer du coup Yamete Vulcan, bien sûr, les 2 joueurs qui vont commencer à préparer leur petite armée et on va pouvoir découvrir ça tranquillement ensemble et découvrir un petit peu leur... ils ont déjà fini, on m'attend, donc on va pouvoir voir, on a sorti Tyrion, on a sorti 4 lanciers du type T1. Ok, on part après sur 3 bataillons de rangers, 4 bataillons d'archers et des gardes maritimes de Loterne. On a pris un char à Lyon, bien sûr, ça c'est très fort aussi, c'est très efficace, et un phénix arcanique, très très bon choix de Yamete. Derrière ça, on a pris du côté de Vulcan l'Empire. On n'a pas pris de seigneur en particulier, on a pris juste un général de l'Empire, un général un peu lambda, avec quelques lanciers et quelques bretteurs sur le côté, 3 joueurs d'épée, suivi d'un seul archer. Ok, d'accord, on est parti que sur un seul bataillon d'archers, on est parti sur des batteries tonnerres de feu, 3 batteries tonnerres de feu, et 2 canons, 2 tanks à vapeur. Et en tout cas, messieurs, je vous souhaite la bonne chance et que le meilleur gagne pour cette première bataille de la poule 2, bien sûr. Et oui, on est arrivé à la poule 2. J'espère juste que voilà, la connexion sera bien. Kiki, il faut vraiment que tu apprennes à utiliser... ouais, ok. Ouais, j'essaierai. Pas de lion blanc. Non, on n'a pas vu, que ce soit pour la soirée training ou que ce soit pour... Là, ce soir, on n'a pas vu de lion blanc encore. On en verra peut-être encore... C'est pas encore fini, hein, bien sûr, mais on en verra peut-être au cours de la soirée. Mais c'est vrai que les lions blancs, c'est assez compliqué d'en voir. Hein. On n'en voit pas trop. Et c'est dommage, parce que c'est une très... c'est de la bonne cave, hein. Ça reste pas mal. Hein. Ça va vite, ça fait mal, ça rugit, et c'est beau en plus, c'est incroyable. Aïe. Le combat va commencer à se lancer. Les joueurs sont en train de charger tranquillement de leur côté. Ils sont mal aimés. Ouais, c'est ça en fait. Les joueurs les boudent. Non, on fait du boudin, on les aime pas. Allez. Oh, me dis pas qu'il y a un joueur qui a une connexion en mousse aussi, parce que là, ça va être très très long. Allez messieurs, il faut se connecter. On se rappelle que nous avons que 300 secondes. 300 secondes, c'est largement suffisant. Donc oui, on est vraiment sur une toute petite carte. Hein. Ça va se faire face très rapidement.
une armée ici, une armée ici. Et là, ça, on voit qu'il va pas avoir grand chose en fait entre les deux armées. Hein. Clairement, ah, c'est bon. Les deux joueurs ont fini de charger. Je vois que le timer est revenu à 0. Du coup, c'est bon. Les deux joueurs ont fini de charger. Comme je vous disais, ça va être très rapide. Hein. Clairement, il va falloir être rapide et furieux, comme dirait le dicton. Il a peut-être juste un très vieux disque dur. C'est possible aussi. Ouais, ça se comprend vu l'efficacité des lions blancs. Ah, c'est pour ça que ça se trouve il est passé sur des chars. Oui, c'est les voisins qui nous disent bonjour, ils sont très gentils. Roi des tombes, c'est pas souvent aussi. Ah, on en a sorti hier en training. Il y a un joueur qui les a sortis en training et ça a fait quand même quelques menus dégâts malgré tout. On a beaucoup vu des vampires, on a beaucoup vu des orques. On a vu quelques Skaven de temps en temps, pas forcément beaucoup. Ah, un des joueurs est prêt du coup. Et je dirais bien que c'est du côté de Vulcan où on est prêt. On a déjà tout sélectionné, on est déjà prêt. On est déjà prêt à se battre d'ailleurs. Et du côté des elfes, on continue un petit peu à se positionner. On a encore 1 minute, on a largement le temps de finir tout ça. Le chaos aussi, si, on en voit pas un. Alors les hommes bêtes par contre 0. Ah, des hommes bêtes, j'en ai vu que Pouic. Je n'ai vu que dalle en hommes bêtes, c'est horrible. Et pourtant, c'est ce que je dis, je fais mais les hommes bêtes, ils sont gentils. Et le combat est lancé. Et le combat est en plus rapide. Oh, c'est incroyable. Regardez la fluidité. La fluidité. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Oh putain, je me rappelais plus que c'était aussi fluide, Total Warhammer. Ouh, et ça pleut tout de suite. Il va falloir très vite s'occuper du coup de ces batteries de tonnerre de feu. Il va falloir très vite s'en occuper parce que ça va vraiment faire mal. Que ça soit pour les archers surtout en plus qui vont rester très très loin. Et du coup ça va être parfait. Du coup le phénix certainement qui va aller chercher directement ça. Est-ce que le tank va devoir s'en occuper? Certainement avec les archers. Il va falloir obligatoirement, peut-être possible. On n'a pas pris d'unité large. On n'a pas pris d'unité anti-large. Ah si, elles sont déjà parties à Dalaran justement. Ah là là, et du coup on voit que tire... Ah non. Oh là, bah on s'est fait rouler dessus là, dites voir monsieur. Bah alors, on se sent pas bien? On est fatigué? Ah merde, oui non mais ils viennent de pas... L'autre il se réveille en mode... Bah il s'est passé quoi? Mais enfin, ils sont fous ici. Et les deux joueurs, eux, par contre, se tapent vraiment très très fort sur la tronche là. Aïe. Du coup, comment on va faire du coup pour choper ce phénix? Il va falloir s'en occuper tout de suite. Est-ce que le seigneur, on ne bougerait pas justement contre le phénix pour essayer de défendre justement nos unités de siège? Parce que, oh oui, très joli coup. Pour défendre ces unités de siège, pour réussir à tanker un minimum, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Du coup les archers elfes qui font tout de suite un travail monstrueux sur les unités CAC, ça fait très mal et ça fait fuir tout de suite. Ah bah oui, hein, c'est du bébé archer hein, du côté de Vulcan et ça va être très compliqué. Yamete qui prend tout de suite le contrôle de la map avec les archers elfes. Du coup ça va être compliqué. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir s'occuper de ce phénix, il va falloir s'occuper de beaucoup de choses et ça va commencer à être un petit peu chiant du coup. En plus les tanks qui sont déjà occupés sur autre chose. Tyrion lui qui est arrivé directement dans la mêlée sur son magnifique cheval. Magnifique Tyrion, incroyable Tyrion, incroyable. Du coup le deuxième tank qui lui est pris à partie du coup sur de l'anti-large. Et bon bah après ça reste un canon hein, donc ça va hein, on peut s'en occuper très facilement. Les batteries tonnerre de feu qui elles ont repris les tirs. Mais du coup on perd tout de suite la front line. La front line qui a totalement été massacrée, que dis-je, qui a été éradiquée. Et c'est parti, on continue à faire mal. Ouh, ça fait mal aussi par chez nous aussi hein, mais ça a tapé sévère sur ces joueurs d'épée. Il va falloir vraiment faire quelque chose très rapidement du côté de Vulcan. Sinon cette partie va être torchée en moins de 5 minutes. Et je pense qu'elle va être torchée en moins de 5 minutes de ce côté-là. Retreat. On a oublié que du côté des elfes, on avait récupéré un phénix qui était devenu très fort, ce phénix arcanique. Il est très embêtant, il faut s'en occuper. Et les elfes qui dominent totalement le board. Hein. Les elfes qui, eux, ont posé leur coronesse sur la table et qui ont dit, ici c'est chez nous. Ici, vous voyez, c'est chez nous. Hein, là, on n'a pas le temps de déconner.
premier DLC de faction et de bonnes idées, juste que les DLC du 1 ne sont pas aussi bons que le DLC du 2. Et comme les hommes bêtes sont une horde, pas une partie des joueurs... Bah ouais, ouais, je suis assez d'accord. Pourtant, ça reste très bien. J'attends vraiment un petit rework des hommes bêtes, hein, parce que moi je trouve qu'il manque quand même pas mal de... Il manque quand même d'unité du côté homme bête. Il manque quand même un petit peu d'unité du côté homme bête. Et voilà. Ah, oula. Et voilà, le premier combat a été tout de suite torché. Et c'est une victoire du côté des elfes, hein. Et c'est un 0-1 du côté elfe. Cette victoire qui a été beaucoup trop rapide. On n'a même pas eu le temps vraiment de voir un peu ce qui se passait. L'Empire qui s'est fait littéralement rouler dessus. Je pense qu'il y avait beaucoup trop d'unités de siège. On va rejoindre tout de suite les joueurs. Hop là. Paf. Et rebonsoir messieurs. Ouais. Un combat à sens unique. Hein, un combat à sens unique sur ce premier combat. Vulcan qui a un petit peu... galéré, hein, on va pas se le cacher. Hein. Bien joué à toi, Yamete, en tout cas. Quand je joue les OL, je perds toujours contre l'Empire et je me suis dit cette fois, ça va pas se passer comme ça. Hein. Parce que les batteries d'honneur de feu, je les sens passer. Hein. Mais... Ah bah tu les as maîtrisés très rapidement avec ce Phoenix Arcanique, en tout cas, qui a fait vraiment un très beau travail. Là, j'avais pas envie de me faire péter comme d'habitude, c'est bon. T'as bien fait, en vrai, c'était très bien joué, c'était même joué. Et en plus, il est très fort avec ses animations qui renversent vraiment toutes les unités presque dans... Chaque fois que il est très fort. Hein. Pour le coup qu'il est, il est vraiment très fort. Parce qu'en plus, il peut revivre. Ah bah c'était la Blitzkrieg, hein, voilà, dans le chat, une bataille éclair, hein, ouais, clairement, c'était une Blitzkrieg, là, clairement. Ya, Alma. Moi, GG, hein, quand même, l'Empire. Ouais, c'était pas mal joué. Après, peut-être trop d'unités d'histoire, enfin... d'unités de siège, comme j'ai dit, il y avait beaucoup trop de batteries de tonnerre de feu, je pense, du côté de Vulcan. Ça aurait pu passer, mais beaucoup d'épices, hein, quand même. Bah, et puis c'est surtout les hauts elfes ont une mobilité qui est pas dégueu, hein. Ils ont une très bonne mobilité, donc bah du coup ça court très vite et ça arrive très vite et c'est très fort au cac. Malgré tout, je vais... Les chariots de Trace aussi, qui ont fait le taf. Oui, ah bah, alors, ton chariot nous a fait... bah moi m'a fait vraiment rire parce qu'il a roulé littéralement sur le chef en mode dégage. Le chef il s'est relevé en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. C'est un peu ça. Du coup, Yamete. Le général français, on n'a rien vu. C'est un peu ça, ouais. Du coup, Yamete, je vais te demander un ban, s'il te plaît. Ah oui, ban, on peut reban les mêmes orques. Tu peux ban les mêmes, c'est pas un souci. Ah, je banne les orques aussi. Et bah, encore un ban orc, ça me va, moi. Et du côté de Vulcan, qu'est-ce que tu vas ban? L'Empire. L'Empire? Ok. Ouais. L'Empire est ban, ok. Du côté de Yamete, que vas-tu jouer? Les hauts elfes. Haut elfe, ok, ça repart sur du haut elfe du côté de Yamete. Et du côté de Vulcan, que vas-tu jouer? Alors, je vais jouer KO. Le chaos? Ok. Ok, c'est quoi? Le chaos. Ah, ennemi mortel de la carte, ennemi mortel de tout le monde, le chaos. Mais moi j'ai réussi à faire un truc avec les OL, c'est que le chaos il est arrivé, il s'est fait, je sais pas ce qu'il... En fait il s'est fait éclater le chaos. J'ai jamais fait ça, j'ai réussi une fois, peut-être que j'arriverai encore une fois. Hein. Ah, bon. Comme je dis, le chaos peut être mortel comme insignifiant. Voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, en quart de campagne, il est insignifiant. Je vais lancer un dé de 10, messieurs, pour sélectionner votre map. Oh, et c'est une map qu'on n'a pas fait aussi. Ce sera l'archipel de Martenil. L'archipel de Martenil qui a une petite subtilité pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une carte un petit peu en cuvette et du coup en même temps il y a deux petites montagnes et bien sûr à l'intérieur un petit lagon, un petit peu d'eau. Donc il va falloir faire attention à ne pas faire rentrer ces unités à l'intérieur, sinon on va prendre beaucoup de temps, on va perdre énormément de temps en fait à marcher là-dedans et on va prendre aussi une énorme bibite bien sûr. Messieurs, je vous souhaite encore une bonne chance pour ce combat. Et que le meilleur gagne. Je te remonte tout de suite, Yamete, t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Et bonne chance à vous deux. Merci. Et voilà. De notre côté, le chat, on va pouvoir se retrouver. Un combat réellement à sens unique hein, sur du côté de l'Empire vs les hauts elfes. L'Empire qui s'est fait littéralement
massacrer, rouler dessus, que dis-je. Là, ça a été compliqué du côté de Vulcan, mais je pense que là, avec le chaos, justement, on parlait justement qu'on n'avait pas vu encore beaucoup de chaos, et là, du coup, on part directement avec du chevalier du chaos à lance directement. On en a ras-le-bol du côté de Vulcan, on a dit c'est bon, on sort Archaon, le seigneur de la fin des temps. Suivi de derrière, on a pris 3 guerriers du chaos, on suit derrière avec du guerrier du chaos à armes lourdes, là ça va taper très fort, du guerrier du chaos à hallebarde. En vrai là, je pense que du côté de Vulcan, ça n'a pas envie de rigoler réellement. Là on a envie d'essayer de sécuriser au moins un point et peut-être voler la victoire à son adversaire, ça pourrait être vraiment pas mal. Du côté du Yamete, Yamete repart du coup avec un Phénix arcanique avec cette magnifique Alarielle la radieuse. Du coup on va jouer un peu sur la magie sur ce combat. On s'attend à ce que le chaos soit un petit peu enquiquinant. On a sorti les Sœurs d'Avelorn, 2 bataillons de Sœurs d'Avelorn. Derrière ça on a pris un bataillon d'archers. On sort les gardes Phénix, les lions blancs de... Oui je le dis très mal, on va dire juste les lions blancs. Et les rangers, 3 bataillons de rangers, 3 bataillons de lions blancs, un bataillon de Phénix pour le moment, de garde Phénix. Du côté de Vulcan, ça a sécurisé, on est resté du coup sur la même armée. Du coup, bonne chance à Vulcan, j'espère au moins qu'il réussira à faire quelque chose. Là en plus, sur la carte n'est pas à son avantage avec le chaos malheureusement, on ne pourra pas faire un tout droit. Charas, ouais non mais moi je les appelle charades. On n'a pas fini de vous faire aimer la viande. Faut pas dire le H. Ah, bah du coup on peut pas dire charade alors. Ah du coup, Chras. Ah putain, ouais, c'est chiant. Il rajoute des lettres, ça sert à rien. C'est terrible, pourquoi vous mettez des lettres qui servent à rien? C'est quand même terrible. Les 2 joueurs sont prêts. Du coup, on va pouvoir regarder un petit peu. Du coup, on a changé, on a modifié quelques petits trucs. On a pris des lanciers, on a pris un peu moins de rangers du coup. Les rangers qui vont être quand même très efficaces. Hein. L'anti-inf, on garde à l'Ariel la radieuse, incroyable. Et du coup, Archaon vs à l'Ariel. C'est tout de suite. Nous allons voir si Yamete va pouvoir enfoncer le clou et s'emparer de cette victoire pour aller en demi-finale. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant. Et derrière, on pourra passer au 4e combat derrière qui opposera Quarenix à Zara. Et là, moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu le combat que j'attends. Sincèrement, comme je dis, un duel fratricide, un duel... Un duel qui va faire mal parce que justement Zara lui explique pas mal de trucs à Quarenix et du coup c'est l'apprenti face au maître. Est-ce que le maître va se faire dominer par son apprenti? Est-ce que ce seigneur Sith va réussir à se faire décapiter par son apprenti et prendre le pouvoir ultime? On ne sait pas. On ne sait pas. Ici, c'est un... référence à un prince dans l'Antiquité. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais comme d'habitude, ça rajoute des lettres. Mais en fait, on les dit pas. C'est compliqué. Hein. Vous savez, le français, c'est pas si simple. Hein. Oh, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, le français. Hein. Et du coup, nous avons, les 2 joueurs sont limite prêts. Je pense que de toute façon pour le chaos ça va être, on va diviser réellement nos forces en 2. On va diviser nos forces en 2 je pense très certainement. Ou peut-être essayer de backstab avec nos chevaliers du chaos qui vont être certainement posés sur un seul flanc. Non, on y va tout, on va faire un bon vieux tout droit du côté de Vulcan. On va faire peut-être un bon vieux tout droit. Hein. C'est le bon vieux tout droit des familles. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Ah. Et c'est un prêt sur l'un des côtés. Et je pense que c'est Vulcan qui va faire littéralement un tout droit. Hein. On va pas se poser de questions. On est le chaos. C'est... Vous voyez cette ligne? Vous voyez cette route? C'est tout droit. Ok. Bon. Écoute. Moi, je pense que face aux elfes, ça risque d'être compliqué quand même de faire un gros tout droit comme ça. Mais écoutez, surtout qu'en plus, il y a le Phénix arcanique qui risque d'être extrêmement relou. S'ils ne sont pas repérés, par contre, du côté du chevalier, des chevaliers du chaos, il y a possibilité d'aller récupérer ces Sœurs d'Avelorn qui vont être très enquiquinants, qui vont faire très mal. La Légion 501 comme on l'appelle ici. Les Légions 501, des elfes qui sont très puissantes, qui font très mal et surtout qui sont aussi assez rapides. Le combat vient de se lancer, les 2 joueurs se font face et bonne chance à vous messieurs, que le meilleur gagne. Du coup,
Ah, du coup, non, on part vraiment que sur un seul côté. Ok, j'aurais quand même cru qu'au moins un bataillon de cavaliers allait se déplacer au moins du côté droit de la map. Mais non, en fait, du coup, on n'y va pas du tout. Hein. On n'y va pas du tout du côté de Vulcan. On se dit, on balance tout du même côté. Et je pense que ça peut être une erreur, par contre. Balancer, je pense que cette petite cavalerie sur le côté droit avant que ce phénix vienne nous enquiquiner, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait vraiment pu être bien. On sait tous que la stratégie, c'est de la marche. C'est de la marche synchronisée, exactement. Ah merde, excusez-moi, attendez, il faut que je me bouche. Excusez-moi, excusez-moi le chat. C'est quoi la Légion 501? La Légion 501, c'est la... T'as pas la ref? La ref, c'est en fait dans Star Wars, en fait. La Légion 501, c'est celle qui suit en fait Dark Vador, en fait. Qui sera toujours derrière Dark Vador. C'est celle qui aura d'ailleurs éradiqué d'ailleurs le temple Jedi avec Vador d'ailleurs au moment où Anakin Skywalker dans l'épisode 3 tombe du côté, bascule du côté obscur et prend enfin le nom de Dark Vador et va marcher en fait sur le sur le temple Jedi de Coruscant en fait du coup. Voilà, et c'est des légions 501. Ils sont réputés pour être la meilleure des légions. Et c'est même même pendant l'épisode 4, après la purge des Jedi, l'épisode 4, 5 et 6, la légion 501 est encore composée de clones. Parce que Vador les chérit, les bénit, et enfin il en prend extrêmement soin. Et du coup, même pour certains, ceux qui ne connaissent pas vraiment un petit peu tout à fait l'or, on en entend beaucoup parler, c'est dans Star Wars Commando. Je vous conseille énormément d'ailleurs, hein, Star Wars Commando, un très très bon jeu. Du coup, on en parle beaucoup en fait. Oh là là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est n'importe quoi, Vulcan, mais c'est n'importe... Mais qu'est-ce que tu me fais, Vulcan? Mais mon petit Vulcan, c'est complètement... Mais... Ah bah non, mais c'est perdu. Il a craqué en fait. Mais il a totalement craqué en fait. Ah mais c'est... Mais jamais faire ça. Il y a beaucoup trop de bataillons là-dessus. Ah, je crois que le joueur français a complètement craqué. Là, je pense que là, c'est juste un craquage psychologique. Ça a été dur de prendre la première défaite. Et là, par contre, non, là, ça a fait mal. Là, ça a fait très très mal. Là, c'était, là, malheureusement. Et même Vulcan, qu'est-ce que tu m'as fait? Bah, disons que je jouais en aveugle. Je jouais en aveugle et du coup, je devais regarder sur ton stream pour savoir comment je me déplace. Ah! Ah bah là par contre ah oui là c'est dommage là moi après pour tout ce qui est problème comme ça De continuer de jouer. ah Oui, et bah du coup Yamete bah victoire pour toi. il a rage quit. Non c'est des petits problèmes de son côté apparemment Ah mince. son écran ne fonctionnait plus vraiment très très bien et du coup il jouait à l'aveugle en fait. Ah ouais. Parce que là, bah, de toute façon, ouais, c'était perdu. Vu que j'ai envoyé le Vortex avec mon Phoenix et le gros Vortex avec à l'Ariel, Ouais là c'était très compliqué de revenir. là c'était presque fini avec mes deux cartes Phoenix plus que mes. Ouais, non, je pense pas qu'il serait revenu. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais. Il y aurait une chance, hein, mais bon. J'aurais limité hein, la chance. Attends parce que du coup Vulcan parle tout doucement j'essaie d'entendre ce qu'il me dit. En fait, ce que j'avais, c'était que j'avais mon écran qui était noir, J'entends même pas, moi. Donc. juste les petits carrés verts et rouges. Et en fait, pour savoir comment où déplacer ces unités, je devais me mettre sur mon stream pour regarder, pour essayer de me positionner comme je pouvais. Ah ah oui, ah bah oui, effectivement, c'est un peu compliqué, oui, et quand ça te fait ça. Bah, j'espère que tu pourras régler ce problème. Je suis désolé, Vulcan, parce que bah, là, je peux pas relancer un combat. On a pris déjà pas mal de retard, donc du coup, bah, je suis obligé d'accepter la victoire du coup à Yamete. Du coup. Et du Bon, coup- mais désolé, hein. Ah non, mais y a pas de, enfin voilà, ça c'est des aléas d'un tournoi malheureusement. Il peut arriver des petites cacades et du coup c'est très compliqué, effectivement, effectivement. Et bah Yamete, je te laisse rejoindre le vocal 3 et Vulcan, bah je suis désolé du coup bah, de cette défaite, de ces deux défaites. Je suis sincèrement désolé, mais par contre j'espère que bah du coup t'as pu au moins un petit peu t'amuser, même si ça a été bah, très rapide au niveau de... Comme ça, c'est le jeu qui m'a chié à la gueule, du coup, je peux rien y faire.
Ouais, bah là, ouais, là-dessus, là, je suis désolé, Vulcan. En tout cas, bah voilà, on réessayera une prochaine fois, possiblement, peut-être au prochain tournoi. Tu auras peut-être un peu plus de temps de potasser réellement tes stratégies et potasser un petit peu de trois trucs. Et j'espère que ton PC te fera pas encore des cacades. En tout cas, Ah, bah, j'ai tout je trouvé te. ce que j'aimais, donc ça commence. Eh ben, en tout cas, moi, je te remercie en tout cas de ta participation et je vais te souhaiter une bonne soirée. Moi, je vais rejoindre du coup le chat juste en dessous pour aller discuter un petit peu avec les joueurs et ramener du coup les joueurs juste en bas. Alors, attendez. Tac.